Poursuivons ce premier jour de MIPIM sur le plateau BITV où je reçois Samuel Gelrubin, président du directoire du groupe Terreau. Samuel Gelrubin, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau BITV. Merci de m'inviter. Merci à vous d'être venu. Le groupe Terreau, ça fait depuis plusieurs années que vous êtes le spécialiste du redéveloppement et des restructurations d'actifs, notamment à Paris. Quels sont vos derniers succès et quelle est votre stratégie de groupe là-dessus ? Effectivement, donc on livre pas mal d'opérations de restructuration dans Paris. La dernière qu'on vient de livrer, c'est une opération dans le 11e arrondissement. Donc c'est au 40 rue de la Folie-Regnault. On vient de livrer le siège de l'Institut français. Voilà, donc c'est une opération de réhabilitation. C'était un immeuble de bureaux qu'on a densifié, sur lequel on a eu pas mal de sujets, pas mal de boulot. Mais voilà, une opération bien passée, bien livrée. Et voilà, on est ravis de cette opération. Vous avez déjà des locataires avec l'Institut C'est l'Institut français en fait qui est dedans, donc c'est leur siège. Ils ont fait un niveau ils ont essayé de faire un niveau par continent. Et on a même fait pour la façade un appel à projet. Donc on a une artiste qui va habiller la façade qui s'appelle Clara Rivaud. Donc on a quelques succès sur cette opération. On est vraiment ravis. C'est un bel immeuble. D'accord, c'est un bon exemple d'opération. Est-ce que vous en avez d'autres encore dans les tuyaux ? J'imagine que oui, mais surtout, la question sous-jacente, c'est comment est-ce que vous sourcez vos opérations ? Alors, donc pour vous répondre, dans l'ordre, d'abord, oui, on en a d'autres. On a livré simultanément, donc fin d'année dernière, on a livré le 7 rue Frédéric Lemaître dans le 20e arrondissement. Donc pareil, un immeuble de bureau livré à BNP et occupé par Ségos. On en a livré un que vous avez visité, avenue Parmentier, où on a un centre Régus. Voilà. Donc, comment on les source ? En général, on les source, c'est plutôt du off-market. Et c'est plutôt des opérations qui sont compliquées. Donc, des opérations qui sont compliquées, donc ça demande... Donc, il y a soit des problématiques d'occupation, il y a des problématiques de réhabilitation, donc d'obtention d'autorisation administrative. Il peut y avoir des problématiques juridiques, il peut y avoir des problématiques de destination. Et donc nous, notre savoir-faire, c'est justement d'acquérir ces opérations avec ces différentes problématiques, de passer le temps qui va bien pour les régler les uns après les autres et aller jusqu'au bout du process. Et donc c'est vrai qu'on travaille notamment beaucoup avec la mairie de Paris, qui nous fait confiance depuis des années parce que c'est vrai que les opérations qu'on livre leur conviennent bien également. Et donc on arrive à naviguer un petit peu dans ces eaux qui ne sont pas évidentes en ce moment, mais qui nous permettent quand même d'être fiers de nos livraisons. Voilà. D'accord, c'est d'ailleurs le sujet de la troisième question que je voulais vous poser. C'est justement cette complexité maintenant à sortir des opérations dans Paris. Vous arrivez encore à sortir des bureaux dans Paris. Comment est-ce que vous avez adapté vos développements à l'heure de ce fameux PLU bioclimatique de la ville de Paris qui est quand même pas très très aimé des propriétaires sur Paris? Alors déjà, je dois vous dire, on arrive encore à sortir des bureaux. Déjà oui, tout court, déjà avant même de dire Paris. Donc c'est vrai qu'on en fait pas mal ailleurs aussi en France. Et vous trouvez des locataires? Ouais. On trouve des locataires. Ça, aujourd'hui, nous, les emplacements qu'on a, on n'a aucun sujet. C'est-à-dire que tous les immeubles qui sont terminés, ils sont tous occupés. Nous, on n'a pas un mètre carré de vide. Donc après, on a des opérations en cours de développement sur lesquelles on n'a pas encore ciblé nos occupants. Mais pour le coup, tout ce qui est déjà développé, on n'a pas un mètre carré de libre. Dans Paris maintenant, pour répondre à votre question, oui, le PLU bioclimatique, il va dans le sens d'avoir moins de bureaux. C'est effectivement ce qu'ils veulent. Alors d'un autre côté, vous allez me dire, ça raréfie aussi le bureau. Donc nous, on pense qu'à terme, c'était un des grands critères de tous les propriétaires, c'est de dire, vous allez créer la nouvelle rareté en fait, voilà. Et une nouvelle flambée de prix. Alors, nouvelle flambée de prix, on n'en est pas là. Voilà, c'est pas tout à fait d'actualité. En revanche, donc le PLU, vous me disiez qu'effectivement, il n'était pas aimé de la plupart des propriétaires, des bailleurs. Bon, c'est très compliqué parce qu'effectivement, on a eu beaucoup de pastillage. Donc nous-mêmes, on en a eu. On en a eu sur des dossiers d'ailleurs qui étaient assez complexes. Sur des dossiers où, par exemple, on avait déjà déposé un permis de construire, sur des dossiers où on avait
déjà acquis le foncier. Donc on a eu des choses assez difficiles. On comprend que la ville a quand même des intentions qui sont louables. La seule chose, c'est d'arriver à faire en sorte que ces pastilles, elles soient plus, qu'elles donnent plus envie aux propriétaires de faire des choses et de le transformer dans le sens de ce que veut la ville, plutôt que ce soit punitif. Voilà. Incitatif au lieu du punitif. Exactement. Voilà. C'est un petit peu ce qu'on cherche. Alors, je dois vous dire qu'après ce pastillage, nous, donc on a des négociations avec la ville et notamment avec la direction d'urbanisme. Et c'est vrai qu'on arrive après à trouver des solutions qui font que on va réussir à respecter les critères qui sont demandés, même si évidemment c'est pas évident. On l'imagine en tout cas. Écoutez, je vous remercie beaucoup Samuel Gelrubin pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci, content d'avoir reçu un propriétaire parisien qui s'exprime sur cette question-là. Et je vous souhaite un très bon MIPIM. Vous aussi. Merci. Merci beaucoup.